Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Mortane. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Anguin ce samedi, le prix de Buenos Aires, une épreuve pour chevaux de 5 à 10 ans, 4150 mètres, un marathon, 2 reculs, 25 mètres à 395 000 euros, 50 mètres à 695 000 euros, deux paramètres importants, un beau lot quand même au papier. Hein. Ah bah, c'est le prix de Buenos Aires, donc déjà rien qu'avec le nom du prix, on sait qu'on va avoir affaire à des chevaux de grande qualité. Donc ces dernières années, je serais curieux, je n'ai pas vérifié, mais c'est rare qu'elle ait été quintée cette course-là. Donc non, je crois pas. Il y a rarement beaucoup de partants parce que ça tombe en plein été comme ça, un marathon comme ça sur une piste d'Anguin qui est assez ferme. Souvent les champions manquent un petit peu à l'appel, quoi, et ça fait souvent des lots creux. Et là cette année on a les partants, donc c'est génial, c'est quinté. Et ouais, il va y avoir du spectacle là. Il va y avoir du spectacle. Ah, je pense, oui. On va se régaler. On écoute votre sélection tout de suite, Mathieu. Alors en tête, le numéro 10, Unis de Guèze. Ensuite, le 8, Valco Genila. Le 15, Thiego Détang. Le 4, Tom Rush. Le 11, Altesse du Mirel. Le 5, Aliénor de Godrel. Le 13, Very Nice Marceau. Et le 2, Bayakeno. On rebondit sur votre favorite, le numéro 10, Unis de Guèze. Elle a pu faire ses preuves de ses qualités. Elle a laissé de gros regrets dernièrement. C'était à Vichy. Elle est proche de son meilleur niveau. Au sens pur, on va dire que logiquement, elle doit jouer la gagne, quoi. Bah oui, en fait, Jean-Michel Bazir avait clairement pas caché qu'il avait préparé c'était un marathon, c'était un 3006 à Vichy. Il avait préparé ça, c'était le Grand Prix du Conseil municipal de Vichy. Voilà, la jument avait fait des rentrées très bonnes pour cette course-là. Malheureusement, il a volté un peu court dans la corde et la jument lui a échappé. Elle a fait la faute, elle a été disqualifiée. Elle a quand même laissé des gros regrets derrière. Et voilà, on a vu dans les médias après qu'il déclarait qu'il plaidait coupable. Ça l'embêtait, quoi, parce qu'il dit qu'il aura sûrement gagné, quoi. Ouais, c'est clair. Donc là, la jument, elle retrouve un peu le même style d'engagement où elle rend 25 mètres, comme à Vichy. Hein, c'était un petit peu le même style de lot. Là, c'est quand même un poil plus relevé. Mais voilà, corde à gauche, elle n'est pas plus mal en plus. Donc voilà, c'est une jument de grande tenue, fille de Capriccio qui vieillit vraiment bien. C'est sa nouvelle Kumba de Guèze en fait. Hein, donc voilà, et elle a beaucoup de fraîcheur parce qu'il justement après le meeting d'hiver, il lui avait laissé peu de repos, le temps de respirer un petit peu. Et donc voilà, je pense que moi je la rachète les yeux fermés. Je pense pas que Jean-Michel va se louper deux fois. Non, c'est clair, c'est annoncé. Le 8, Valco Genila, lui aussi possède un drôle de moteur. Il a fait partie des malheureux dernièrement. Daille dans le deuxième tournant, lui aussi on va le racheter. Bah lui c'est marrant parce que cette course-là ça a été la course des grands regrets parce que j'ai eu Eric Raffin au téléphone qui m'a dit oh là là c'est le regret de la semaine, j'aurais gagné aussi. Alors, ils auraient tous gagné, donc, bon, c'est bien. Parce qu'on va le voir après avec le concurrent d'après, c'est aussi pareil. Donc ce Valco Genila, cheval de grande tenue, un cheval de grande classe, hein, il est 12 sur 2007 grande piste, donc il est juste en dessous des très très bons, des chevaux de prix d'Amérique. C'est un cheval qui avait couru un prix de Paris aussi sans démériter. Il a eu des gros soucis de santé, mais maintenant il a l'air de revenir bien. Pareil, Eric Raffin à Vichy l'a décalé dans un tournant, il a touché la roue de l'autre, puis il a fait la faute, et après il a dit derrière, oh là là, c'est dommage, j'aurais pas tapé loin, tout ça. Donc voilà, on reprend. C'était l'opposition directe à Unis de Guèze ce jour-là, donc c'est encore l'opposition directe à Unis de Guèze. Obligé de la reprendre. Voilà. C'est clair, on parlait de chevaux au prix d'Amérique, on y arrive. Le 15, Thiego Détang, le crack signé Bijon, notamment 2 fois deuxième du prix de Paris. Excusez du peu. On va visionner sa dernière sortie justement à Vichy, parce que là c'était impressionnant. La vitesse à laquelle il vient dans le dernier tournant, c'est monstrueux. On se dit, il va les croiser les chevaux. Bah disons que ouais, là il boxe pas avec. Donc là, hop, il est parti sur le nez, le cheval, voilà, bon, il n'y a pas d'enraînement, donc bon, il a échappé, mais on sent qu'il venait dans une action plus que significative, il aurait sûrement gagné. Donc Cire de la Creuse résistait courageusement aux attaques côté corde, notamment celle de Swedishman, qu'on voit qui lève un peu la tête. Voilà, qui refait du terrain, mais bon. Ouais, c'est pas plus plaisant que ça quand même. Bien, sans plus, sachant que derrière eux, c'est un diamant d'amour, la belle note. Unis de Guèze qui est passé juste à la fin, on l'a vu furtivement. Voilà, qui avait fait le parcours en retrait avec beaucoup de gaz, et voilà, d'où les regrets de son maître entraîneur. Mais bon, Thiego Détang, ce jour-là, pareil, il rendait 50 mètres. Moi, je et pense dans le dernier tournant, débarrassé des deux autres qui ont fait la faute en début de course, se serait sûrement imposé. C'est clair. Donc là, voilà, mais il a tout à fait le droit de gagner. Hein. Je me suis tâté aussi à pourquoi pas le mettre en tête. Les 3 premiers,
dernier n'était pas tout simple à classer. C'est après, voilà. Il y en a qui ont 25 mètres d'avantage sur l'autre. Et voilà, mais sur 4100 mètres. Ça n'a pas trop d'importance. Il attend de revenir. Et puis bon, je pense. Thibaut, il a fait ses preuves. Il n'y a pas de problème. C'est assez logique de les racheter. Donc les 3 malheureux, on rachète les 3 malheureux dernièrement à Vichy. On passe au 4. On descend un tout petit peu de catégorie quand même. Le 4 Tom Rush qui reste un tour en dessous des meilleurs, c'est clair. Mais c'est un marathonien. Comme l'atteste son succès, c'était dans le prix de la ville de Caen en 2015. C'était 4400 mètres. L'entraînement est confiant. On s'en méfie, mais plus pour une place, pas pour la gagne quand même. Je me méfie de ce Tom Rush parce que moi je vous le dis, quand il a couru 2100 en gain en début d'été, j'étais un peu trop chaud. Je l'ai mis en tête carrément en 2100 mètres. C'est surtout pas un 2100. Il essaie de gros regret. L'autre jour, il courait 2008, c'était pas le cheval de tout le monde, d'ailleurs il y en a qui ne l'avaient pas mis en 8. Moi je l'avais poussé en 3e position parce que j'y croyais dur. Et il vient finir comme un missile. Jean-Philippe Monclin n'a pas trop le passage à mi ligne droite et il vient mourir sur eux, il aurait gagné. Il aurait battu Artis de Joude et ces chevaux-là. Donc il aurait gagné sur le 2008, donc c'est clairement un cheval de tenue, c'est un cheval qui met du temps à se mettre en route dans un parcours. Donc il a besoin d'une longue distance pour se chauffer un petit peu. Par contre, il a une sacrée pointe de vitesse finale et en gain, ça lui plaît beaucoup. Donc voilà, il part en tête lui. Il va peut-être se faire absorber, mais sur sa forme récente et la dernière impression qu'il vient de me laisser, je pense qu'il peut venir chatouiller un peu nos favoris. Bon, on va s'en méfier. On va surtout écouter Gildas Dogno, qu'Arnaud Lecomte a rencontré, et on va s'apercevoir qu'il est quand même assez confiant pour être à l'arrivée. On l'écoute. En gain, un parcours marathon, tout pour lui plaire, semble-t-il. Bah oui, c'est un cheval qui tire pas. Après, il faut que ça se passe bien. Et on court pas tout seul. Il y a quand même des bons chevaux qui courent là. Au niveau de sa condition physique, comment est-il depuis ce prix de la Manche? Oui, il est resté très bien. C'est un cheval à l'entraînement, il n'est pas trop démonstratif. Alors maintenant, à 9 ans, maintenant c'est la condition qu'il faut lui donner. Pour ce marathon, vous en attendez quoi? Bah, déjà une bonne performance et puis déjà qu'il soit parfait du départ à l'arrivée. Sur le podium, ça paraît possible? Bah oui, c'est des chevaux qu'il a déjà couru, il a déjà battu. Il en a déjà battu quelques-uns dans cette course-là, alors oui, c'est avec un bon parcours, oui, on peut être dans les 3 premiers, oui. Avec un bon parcours dans les 3 premiers, donc vous avez peut-être raison de vous en méfier. Voilà, après, si on a envie d'être chaud, on peut peut-être le prendre en base. Ça peut être amusant, une petite cote. Ça peut être sympathique. On va passer au 11. Altesse du Mirel, qui donne toujours le meilleur d'elle-même. Dernièrement, sur l'herbe, elle n'a pu s'exprimer que tardivement. Elle a très bien fini. En valeur intrinsèque, elle aussi, elle a le droit de jouer une place. Là, toute bonne jument, Altesse du Mirel. Elle fait partie des meilleures femelles de sa génération. Voilà, la dernière fois sur l'herbe, c'est sûr que ça n'a pas été. Bon, c'était, à mon avis, pas un objectif. C'est clair. On était certes déféré des 4 pieds, mais parce que sur l'herbe, on n'use pas de pied, donc pourquoi s'en priver? Voilà, je pense que c'était plutôt pour l'amener bien pour cette course-là. C'est une jument qui est capable d'aller devant, qui peut attendre. On sera déféré avec des postérieurs cette fois. Maintenant, on aura des petites plaques de cuir devant, donc très légères pour couvrir le pied et amener un peu de confort. Pierre Barcrus a l'air assez confiant dans l'entraînement, il dit que sa jument est vraiment bien. Attention, très belle chance. On ne peut pas l'écarter, c'est clair. Un petit bonus avec Franck Anne qu'Arnaud Lecomte a rencontré, qui va nous parler numéro 5, Aliénor de Godrel, qui revient au mieux. On l'écoute. Franck Anne à nouveau en piste sur l'hippodrome d'Anguin avec Aliénor qui vient de très bien se comporter la semaine dernière. Oui, c'est vrai qu'elle m'a fait plaisir, elle a fini à nouveau vraiment bien sur les chevaux de tête. J'aurais presque pu être plus près dans le parcours pour revenir gagner, mais bon, la jument était déjà dans un bon dos, j'avais pas besoin de changer. Une semaine intervalle entre les 2 courses? Je pense que c'est mieux, la jument est assez ronde tout le temps et c'est une des juments qui a besoin de se motiver et ça, pour ces courses-là, ça va être bien. Un parcours de 4150 mètres de longue haleine, 3 tours sur la piste d'Anguin. Ouais, bah c'est mieux aussi, dans le sens où 2100, elle n'a pas eu le temps de se mettre en jambes et comme c'est une jument qui tire pas du tout, 4002, elle va avoir le temps de s'équilibrer. L'engagement est plutôt favorable, la jument en forme, ça sent bon. J'espère, ouais, la jument faut en profiter, elle a l'air d'être devenue chanceuse. On va essayer d'être dans les 3, il y a quand même Thiago Détang, puis un ou 2 autres qui sont en classe pure meilleure, mais il faut courir. Je rassure tout le monde, Franck Anne n'a pas la varicelle, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'il était en piste, donc on n'aura pas le temps de passer la douche entre chaque course, c'est clair. Bon, il est confiant, ça c'est logique. Magnifique ligne droite l'autre jour. Ouais, c'était super. Splendide. Ouais, là, elle est vraiment bien la jument. Comme il dit, elle tire pas, elle va finir, donc attention. Ouais, à Anguin, on sait qu'on est avantagé, dès qu'on sait finir ses courses, on peut finir sur le podium, on s'en méfie. Avant de parler d'une petite pépite, j'avais une petite question. Sulisman, on l'a vu dans la course référence à Vichy, 2e. Bon, c'était pas extraordinaire, mais vous l'avez pas en 8. Il y a une raison quand même?
Bah, je vous dis, moi je suis pas méga emballé à partir du moment où il n'y a plus Valco Ginella, il n'y a plus Nice de Guez, il n'y a plus Thiago Détan, C'est pas la même course. il se doit de venir la gagner. Surtout qu'il a le bon parcours, il s'est tout de suite retrouvé fait ramener dans le wagon de 2. Et il n'a pas tant de chemin à refaire sur Cire de la Creuse. Et il n'y arrive pas, quoi. Ouais. Et il lève la tête pour finir, vous avez vu. Ça reste un meilleur droitier, même si à gauche il fait des trucs, mais c'est quand même le vrai droitier. Là, on est à gauche à Enghien, une piste ferme. Il a perdu un peu de sa superbe, j'ai l'impression, le cheval, mais il est tout à fait glissable en 8 chevaux. Il faut le mettre dans un champ. Mais là, j'ai préféré faire rentrer un Very Nice Marceau qui m'avait époustouflé une année. Sa plus belle performance que je l'ai vu faire, c'était à Enghien. J'attendais qu'il recourt à Enghien, donc il fallait que je le mette dans le prono. C'est clair. Et il y a Keno qui est une gagnante de super, GNT en tête, qui est une jument qui se prépare vite. J'avais envie de la glisser aussi, et donc c'est Swedishman qui a trinqué, quoi. Mais il a le droit d'être 4-5. Hein, il fallait faire des choix. Voilà, Vous l'avez fait. Je comprends, pas de souci. Voilà. On se quitte avec une pépite dans la 6e. Un bon là encore. Hein. Ouais, c'est des bons choix, c'est le prix de Rome, hein, c'est les bondés. Bon, ils sont pas tous là, hein, mais moi j'aime beaucoup le 610 Ducato Bourbon. Voilà, justement, il a l'habitude de lutter avec les meilleurs mâles de sa génération. Et là, l'opposition sera surtout composée des femelles. Ouais, Dawana. La dernière fois, Dawana qu'on a vu gagner en dernier lieu le prix de Berlin. Il courait cette course-là, il avait le 7 à l'auto, il s'est retrouvé pas trop bien pris. Pour finir, il peut pas passer. Il aurait été deuxième de Dawana, qui avait eu vraiment le parcours tout de suite avec classe à l'Autostar. Là, on est sur 2008. Ouais. Ça sent la revanche, je pense. Ouais. C'est la revanche, c'est annoncé. Voilà. Merci Mathieu pour toutes ces informations. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et rendez-vous très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.